Mes chers amis, maître Jules Renard de La Fontaine, rien à voir avec les deux autres. Si nous sommes réunis ici ce soir, c'est en tant que notaire représentant feu Monsieur X, accompagné de Madame Rose, Claire, enfin, pour vous faire part des dernières volontés de celui-ci. En effet, feu Monsieur nous a tristement quittés dernièrement. Avant son dernier soupir, j'ai pu recueillir ses ultimes souhaits. Par contre, veuillez m'excuser, je n'avais pas de stylo avec moi, j'ai donc tout enregistré sur mon dictaphone. C'est une trop cacaboudin! Oh, pardon. Veuillez m'excuser. Vous n'auriez pas un radiocassette? Moi, Ivan X, fais ici mon testament devant pour témoin Maître Renard, notaire. Je déclare être saint de corps et d'esprit, et bien que ma mort soit annoncée, je souhaite ici et maintenant faire part de mes dernières volontés. J'ai consacré toute ma vie à mon épouse. Partie malheureusement trop tôt, et malgré de nombreux essais, quand elle n'avait pas la migraine, cette année maladie féminine, qui a certainement suivi dans sa tombe. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir une descendance. Je déclare donc vouloir léguer ma fortune comme suit. À mon majordome fidèle, qui durant plus de 40 ans à mes côtés, assurant ma vie et celle de mon épouse la plus agréable, je lègue mon portrait cliché tant, ainsi qu'une partie de mes cuivres et mon argenterie qu'il a toujours apprécié astiquer. La liste précise sera remise par Maître Renard. À ma soubrette attentionnée et délicate, je lègue le linge de maison, les livres de ma bibliothèque et la vaisselle blanche de tante Agatha. À mon jardinier, qui bien qu'il soit récemment arrivé dans ma résidence, a su me prouver que l'on pouvait lui faire confiance et que la taille de mes rosiers n'ait pas toujours été faite selon mes exigences. Enfin bon, je lègue les quelques cartes postales encore en place dans le tiroir bio de mon secrétaire. Il saura où les retrouver. À ma cuisinière Eugénie, qui chaque matin me préparait mon petit œuf à la coque et mes mouillettes, sans jamais omettre la pointe de safran. Je lègue l'ensemble de ma batterie de cuisine, lui permettant de continuer à mettre ses plats en musique. J'invite également Maître Renard à se mettre dès à présent à la recherche d'une descendance illégitime, qui aurait une trentaine d'années à ce jour, et qui, dès qu'elle sera retrouvée, prendra possession du reste de mes biens. Il sera prié de garder avec elle l'ensemble de mon personnel de maison, tant que celui-ci le décidera. Chacun recevra ce jour, jusqu'à ce qu'ils décident de leur plein gré de quitter mon domaine, les gages qu'ils ont toujours reçus jusqu'à présent. Pardon. Voilà. Tout est dit. Nous allons donc dès à présent installer un bureau provisoire dans cette demeure et ma Claire et moi-même aurons l'occasion de nous relier afin de recevoir les clients potentiels à cette descendance. Car j'imagine que suite à l'annonce qui a été déposée ce jour dans les journaux, nous risquons fort d'avoir de nombreuses personnes qui vont prétendre à cet héritage. Heureusement, Maître Renard a tout prévu. Il a déjà fait établir les différents documents qui seront nécessaires à la vérification de paternité. Les faussaires n'auront qu'à bien se tenir. N'est-ce pas, maître?
Tout à fait, mon petit. Installez mon nécessaire sur cette table et tenons-nous prêts à recevoir les premiers clients. Oh Edgar, vous avez vu, même dans ces derniers moments difficiles, monsieur aura pensé à nous. Oui, et si vous voulez mon avis, il va falloir mettre cette histoire d'héritier au grand jour. Ça ne va pas être facile, hein? Ah, c'est un jour neuf qui commence. Oh bah je vais aller m'en cuire un, tiens, en souvenir de... Elle n'aura jamais l'occasion de se taire. Vous croyez qu'on va le retrouver, cet héritier? Rien n'est moins sûr. Et même si monsieur était un peu volage, je ne crois pas du tout à cette histoire d'héritier. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à planter une graine dans son jardin que l'on va fleurir la prairie d'à côté. Vous croyez que monsieur a été avec la voisine? Non, 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 c'est une image. Je voulais simplement dire que c'est pas parce qu'on ne mange pas épicé chez soi que l'on doit manger épicé ailleurs. Bah, vous m'avez jamais parlé des problèmes de prostate de monsieur. Enfin, Léonore, Oh, j'ai plus d'eux. Oh, pardon! Je suis maladroite. J'ai pas fait exprès. Ne vous en faites pas. J'ai fait une copie. Ah, vous avez tout prévu. Non, je commence à vous connaître. Tenez, on a sonné. Allez ouvrir, certainement le premier client. C'est ici pour l'héritage. Je vous en prie, installez-vous. Maître Renard, je vais vous poser quelques questions concernant l'héritage de cette demeure, mais dans un premier temps, pourrais-je avoir vos papiers d'identité? Vas-y, j'ai rien fait. Pardon, réflexe. T'es de la police, monsieur votre honneur. Je veux pas d'embrouille, hein, moi je réponds juste à l'annonce. J'ai vu qu'il cherchait un héritier, et vu que je suis né sous X, comme c'est marqué dans mes papiers là, alors je me suis dit que j'avais trouvé mon père, le sous X. Donc, veuillez simplement répondre à mes questions, je vous prie. Avez-vous un acte de naissance? L'acte de l'essence. Franchement, je roule à ce que tu veux, hein, mais j'ai qu'une mobilette. Oh, ça va pas être simple, cette histoire. Faites un effort. Essayez de répondre aux questions de Maître Renard. T'as vu ces questions, il est pas clair. Non, la Claire, c'est elle. Ah pardon, madame Claire. Il m'embrouille. Ah non, non, moi c'est Rose. Ah pardon, madame Rose Claire. Bon, Marguerite, veuillez noter que monsieur est né sous X. Pourquoi tu l'appelles Marguerite? Elle t'a dit qu'elle s'appelait Rose. Oui, c'est Madame Rose, elle est Claire. Mais tu viens de l'appeler Marguerite. Oui, c'est son prénom. Vas-y, madame, t'as combien de prénoms? T'es pas clair, monsieur. Non, moi je suis le notaire, c'est elle, la Claire. Vas-y, je comprends plus rien. Bon, alors je vois sur vos papiers d'identité que comme vous êtes né sous X, on vous a attribué le nom de Seguin. Oui, votre honneur. Très bien. Poursuivons d'un point de vue médical. Groupe sanguin, facteur Rhésus. Non, Seguin, le facteur, je le connais pas. Ce que le notaire vous demande, c'est si vous avez déjà fait une prise de sang et de quel groupe vous êtes. A. B. Comment ça? A, B ou AB? O. Les deux. Très bien. Vous savez au moins si vous êtes positif ou négatif. Ah, je touche pas à la drogue, moi, madame Rose Claire. Je touche pas à la drogue. Nous parlons de votre état sanguin. Non, Seguin, moi, c'est Seguin. Mais je suis toujours positif, madame Rose Claire, toujours. Bon, Marguerite, poursuivez, parce que là, moi, j'en peux plus. Alors, avez-vous, à votre connaissance, d'autres frères et sœurs utérins? Oui, j'ai oui de mes frères et sœurs, mais ils sont tous de la cité, hein. Le terrain, il est pas à nous. Très bien, très bien. Oh, je pense que nous avons assez d'informations. Ah, mais je me dois cependant de vous poser une dernière question. Et je vais faire simple. Il est stipulé qu'une fois l'héritier reconnu, il entrera en totale possession de la demeure de feu. Monsieur X mais devrait poursuivre l'usufruit du personnel. Êtes-vous d'accord? Oui, oui. Très bien, monsieur Seguin né sous X. Nous vous recontacterons pour Seguin de monsieur X. Très bien, mon petit. Je vous félicite pour votre dernière intervention. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit le candidat idéal. Est-ce que vous avez bien pris note de tout? Encore un dernier détail. Allez-y. Parfait. Vous pouvez classer le dossier. Où ça? À la poubelle. Alors? Elles ont bien pondu, les petites. Oh, j'ai plein d'œufs, je vais faire péter les gâteaux. Non, pas encore.
le premier. Alors? Alors, Non, toujours rien. Mais ce n'est que le 30e. Edgar, vous pensez qu'on va finir par le retrouver, cet héritier? je ne sais pas, Eleanor, je ne sais pas, mais si ça continue de la sorte, nos gages ne suffiront plus pour maintenir cette maison en état. Car, aussi belle est notre valeur sentimentale, aussi vite elle pourrait dépérir avec le temps et sans argent. Et vous savez très bien qu'un majordome et une petite sans demeure, Mais qu'allons-nous faire? nous allons utiliser notre richesse intérieure, tant que celle-ci a encore de la valeur. Notre richesse intérieure. Notre amour? Eh non, notre héritage, les meubles, chaque bibelot que nous allons vendre nous permettra de survivre un jour en plus. On sait très bien que nos hôtes n'arrêtent pas de manger tout notre pain et de nous ne laisser que des miettes. Et que faisons-nous maintenant? Mangeons. Le velouté de volaille et son rideau de persil frais. Ah. Madame la comtesse de la Boutonnière. Ah. Que me fait l'honneur de votre visite, Madame la Comtesse? Je suis la comtesse Anne, Béatrice, Charlotte, Dominique, Émilie, Fabienne, Georgette, Henri, Isabelle, Judith, Katia, Louise, Marie, Nadine, Odile, Patricia. Rosalie, Sybille, Thérèse, Ursula, Véronique, Wendy, Yvonne, Zoé de la Boutonnière. Vous remarquerez qu'il me manque un X. Mais vous n'avez pas de cul non plus. Oh! Puis-je? Sachez, monsieur, que ce séant m'appartient en tout point et en tout poids. Et je ne vous permets point de ne pas rester courtois. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je ne comprends pas très bien l'origine de votre venue. Mes nombreux maris m'ont toujours légué en signe d'adieu et d'amour une particule supplémentaire à mes innombrables prénoms. Il me manque à ce jour le X. X comme quoi? Xylophone? Non, Xavier. Excusez-moi, permettez-moi de revenir sur l'origine de votre venue, mais vous ne pouvez pas épouser Monsieur X, il est mort. Et alors? Tous mes maris sont décédés, un de plus ou un de moins. Mais pour cela, madame, vous êtes arrivé trop tard. Celui-ci est déjà mort. Nous recherchons son héritier. Ah, et pour cela aussi, c'est trop tard. Mais vous ne pouvez pas faire d'héritier avec Monsieur X. Il est mort. C'est de la nécrophilie. Non, je vous demande si vous avez trouvé l'héritier que j'épouserai ardemment pour pouvoir m'acquérir de son X. Ah non, pas encore. Nous sommes toujours en pleine recherche, il va falloir patienter. Et rien ne nous prouve que c'est un homme. Oh, fort bien. Je vous laisse mes coordonnées. Recontactez-moi au plus tôt dès que vous aurez des nouvelles. Je vous en prie, installez-vous. Vous êtes ici pourquoi? Je viens pour l'entretien. Asseyez-vous. Vous êtes sûr d'habitude, je vais direct au fait. Comme vous voulez. Papier d'identité, acte de naissance. Ah mais non, je suis un habitué de la maison. Ah, vous connaissez donc ce monsieur. Ah, j'appelle pas monsieur, et quand je viens, il n'y a pas le feu. Vous n'êtes pas au courant. Ah non, je m'occupe pas du courant. Monsieur n'est plus. Non, monsieur n'était. Monsieur n'était plus. Non, on était tout court. Auguste n'était. Quand je viens, j'ai juste besoin d'aide.
Mais de l'aide de qui? Mais de la maison. Edgar, je viens juste pour lui ramener les conduits. Mais vous êtes qui, au juste? Non, Auguste n'était. Edgar! Edgar! Oui, monsieur. Vous connaissez ce monsieur, Edgar? Oui, c'est Auguste, celui qui ramone. Mais qui ramène qui? Ben là, je peux. Ah, vous n'êtes donc pas là pour la demeure? Qui est mort? Eh bien, monsieur. Et qui c'est qui va me payer alors? Salut Auguste. Un petit gâteau. Oh, je voudrais pas abuser, Jimmy. Merci. Ce monsieur vous est familier? Ah non, je suis fille unique. Pardon? Auguste, vous tombez bien. Vous allez m'aider à porter cette caisse chez l'antiquaire. Ben, il a cheminé. Oh, mais vous la ramènerez pas avant longtemps. On a vendu toutes les bûches. Ah, mais c'est malin. On n'y arrivera jamais. Mais si, maître. J'ai confiance en vous. Moi aussi, j'ai confiance en moi. Allez, prenez un petit gâteau pour vous remonter. Non, merci, j'ai la gorge nouée. Et vous, Madame la Claire? C'est pas de refus. Dieu, qu'ils sont bons, ces gâteaux. Pardon. C'est les gâteaux aux œufs. J'espère que vous n'êtes pas allergique. Sinon, ça ne collera pas entre nous, hein. Comme les œufs. Vous m'avez compris. Oh, je ris jaune. Comme les œufs. Oh, je voudrais surtout pas vous mettre en boîte. Comme les œufs. Allez, on va pas se prendre le chou, là. Comme les... Ah bah non. Vous êtes plutôt rigolote, vous, en fait. Je pensais que vous étiez du genre sérieuse, comme... Comme qui? le voleur de poules. Faudrait pas mettre toutes les claires dans le même panier. Comme les œufs. Bon, c'est pas bientôt fini de cater. Comme les poules. Ça suffit. Un peu de sérieux, que diable. Très bien. Je vous laisse les gâteaux. Non. Bon, Marguerite, je vous demande un petit peu de sérieux. Parce qu'avec les candidats qu'on scoltine, on n'est pas sorti de l'auberge. Et puis, pour arriver à nos fins, il va falloir mettre les petits plats dans les grands. Hein. Comme les œufs. Ça suffit. Bon, Marguerite, s'il vous plaît, restez professionnelle. Allez, cherchez un café. Bonjour. Asseyez-vous. Alors, il est où? Quoi? Bah, le corps. Pardon? Et la veillée? C'est que j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir, moi. Oh, vous savez, avec mon Georges et sa rotule, et mon nouveau parterre. D'ailleurs, vous avez remarqué le travail de ces Portugais? Mon parterre, il est à l'envers. Encore un peu, et on le confond avec le plafond. Hein? Marguerite, il vient ce café! Marguerite, non! Ne me dites pas que vous avez viré la bonne. La bonne quoi? Ben, la bonne Éléonore, vous êtes à l'ouest ou quoi? Marguerite! Et en attendant votre Marguerite, il est où le coffre? Oh, ne me dites pas qu'ils l'ont déjà mis dans le trou. On a à peine reçu le faire-part, même pas un adieu, ni un au revoir. Ah, mais sympa. On oublie Madame Niclou. Après autant d'années d'amitié. Mais c'est qui, Madame Niclou? Mais c'est moi, Madame Niclou, la voisine. Oh, vous n'êtes donc pas là pour l'héritage. Ah, il m'a légué quelque chose. Je ne l'aurais jamais cru, hein. Rapia comme il est, oh, comme il était. Ça m'étonnerait, hein. J'espère que ce ne sont pas des factures. Parce que pour le raccordement aux égouts, on était d'accord. Il n'a jamais voulu partager, on a payé chacun notre part. Bon, je dis ça, mais il y a quand même une chose pour laquelle monsieur était aimable. C'est lorsqu'il voulait bien me prêter son tuyau pour arroser le fond de ma pelouse. Parce qu'il savait très bien que celui de mon Georges était trop court. Marguerite! Vous avez une bien jolie robe, vous, pour travailler. Oui, mais j'ai mis un tablier pour ne pas me salir. Et ça fait longtemps que vous êtes là? Bah, depuis le décès de monsieur. Eh ben, ça n'a pas traîné. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais enfin, madame, je ne fais que mon travail. Et vous êtes qui, vous, au fait? C'est maître Renard, le notaire qui est en charge de distribuer l'héritage. Oh, ben je comprends mieux pourquoi vous voulez me demander. Mais je préviens, je partage pas pour les égouts. Et vous faites quoi avec ce panier? Ah, j'allais oublier.
Le jardinier m'a demandé un petit coup de main pour aller chercher les dernières pommes du verger. J'ai pensé que je pouvais me rendre un petit peu utile dans la maison. En plus, j'ai l'impression d'être ici chez moi et le jardin est magnifique. Eh bien, ça n'a pas traîné. Oh, ma pauvre. Oh, je viens d'apprendre ce qui vous arrive après tant d'années. Mais comment ça? Vous n'étiez pas au courant? Pour monsieur, si. Mais votre situation, on n'est plus grand-chose à notre époque. Ma situation? Oui, avoir été remplacée si vite. Bon, je comprends, hein. Elle est plus jeune et plus distinguée. Mais tout de même, vous licencier après tant d'années, c'est injuste. Il me licencier? Mais par qui? Oh, ben c'est le notaire qui vient de l'annoncer. C'est vrai ce qu'elle dit? Dites, tant que vous êtes encore là, vous croyez qu'il serait possible d'avoir un bout du tuyau de monsieur? Parce que c'est tout sec chez moi, hein. Et si on n'arrose pas de temps en temps, ça ne peut pas pousser. Votre pelouse? Vous voulez dire que monsieur est déjà venu vous aider à fleurir votre prairie? Oh, ma prairie, oh, n'exagérons rien. C'est quand même un joli petit verger. Je me disais bien qu'Edgar se trompait. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a un jardinier chez soi qu'on ne peut pas s'occuper du jardin du voisin. En l'occurrence de la voisine. Oh, mais si monsieur n'a plus besoin de son jardinier, moi je veux bien qu'il vienne s'occuper de mon gazon, hein. Mais laissez Thomas en dehors de ça. Oh, vous me dégoûtez. Si mon boulot me plaît, oh oui, bien sûr. J'aime traiter toutes sortes d'affaires, entrer dans la vie des gens, sans pour autant brûler leur intimité. Je suis d'un naturel curieux, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour chercher l'information utile, sans déranger, vous voyez. Et puis, on a toujours besoin d'un notaire. C'est marrant. Quand une affaire n'est pas claire, on fait appel au notaire et à son clerc. Enfin, si en l'occurrence, à sa clerc. Sans doute pour remettre les choses au clair et au notaire. Si je suis déjà tombée sur de sombres affaires, oh oui, mais fort heureusement, Maître Renard et moi-même avons eu l'occasion de faire la lumière sur ces différents cas. Pardon? Oui, je fais du tennis. Pourquoi? Quel rapport? Mais non, ne draguez-on pas les gens? C'est avoir une bien basse opinion de notre métier que d'imaginer que nous extorquons des gens. Nous sommes là pour les aider, les encourager, les accompagner dans leur démarche, constituer des dossiers et rédiger des actes sans prendre de position propre, mais en toute objectivité et neutralité du cas présenté. Et je jure loyalement de remplir mes fonctions avec exactitude et probité, et de remplir en tout les devoirs qu'elles m'incombent, je le jure. Ah, vous n'avez pas d'autres questions? Ça va, vous voulez encore me voler ma place? Enfin, est-ce que je vous dis que c'est un malentendu? Il n'y a jamais personne qui a voulu la prendre, votre place, je vous jure, rassurez-vous. Ben quoi, qu'est-ce qu'elle a à ma place? Elle est inutile? Enfin non, j'ai jamais dit ça. J'ai bien vu toute l'oreille que ça représente. Ah mais j'avais remarqué. Mais enfin, Marguerite te dit qu'elle ne l'a pas fait exprès. Elle voulait bien faire. Marguerite? C'est Madame Rose. Pardon, Madame Rose. Allez, mangeons tant c'est chaud. Il n'y a pas de mal. Qu'est-ce que c'est? Au poulet, au pois. Poireaux du jardin. Le poulet aussi d'ailleurs. Et on a bientôt plus de poireaux. Le poulet non plus. Et si ça continue, nous n'aurons plus rien à manger. Mais il va falloir que nous réfléchissions un petit peu aux prochains objets que nous allons vendre. Il me semblait qu'il y avait dans la bibliothèque de monsieur quelques livres qui pourraient servir de nourriture spirituelle à quelques savants et nous permettaient de nous sustenter, nous aussi. Comment ça, quelques livres? Vous ne pensez pas qu'il y a plus de valeur dans vos babioles en argent que dans les livres que monsieur m'a légués? Vous comptez les garder pour les livres ou pour remplacer tous les pieds de la table? Quand nous n'aurons plus de pieds, nous n'aurons plus besoin de chaises. Alors vous, ça va, hein, avec
Une poêle et une casserole, vous avez largement assez. Pas besoin de toutes ces batteries de cuisine. Surtout que question anonyme. Ma batterie de cuisine s'harmonise très bien avec les cuivres d'Edgar. Et vous insinuez que je ne varie jamais mes plats? À force de cuisiner sans eux, vous allez finir par manger sans nous. Mesdames, calmez-vous un petit peu. Chacun contribuera un petit peu à la collectivité. Un livre par-ci, une casserole par-là. Et n'oublions pas vos cuivres. Bon, je vais porter un bol à Maître Renard, parce que sinon on va bientôt proposer en forme des cartes postales. Non, laisse, je vais y aller. Vous voulez pas que j'y aille? Ah mais alors vous n'avez vraiment rien compris. Asseyez-vous et mangez votre soupe, ça va refroidir. Personne n'a pensé à la revendre, cette horloge. Il faudrait, mais ça n'empêchera pas le Quelle heure il est? 2 mois déjà. Mais ne perdez pas espoir. Je suis sûre qu'on va trouver un héritier. Ben moi je n'y crois plus. Et je me demande ce qui va se passer si on ne trouve personne. C'est vrai, ça ne peut pas tenir comme ça indéfiniment. J'ai bientôt plus de légumes, moi. Il reste que des fleurs d'ornement, et c'est pas ça qui va nourrir son homme. Et mes roses seront bientôt fanées. Je dis pas ça pour vous. C'est vrai ça, mais je n'y avais pas songé. Que se passe-t-il si on ne trouve pas d'héritier au bout d'un certain temps? Il y a sûrement une clause qui doit prévoir quelque chose. Je vais en parler à Maître Renard. C'est une nouvelle candidate pour la recherche d'héritiers. Et le notaire et la clerc, ils ne sont pas là. Eh bien, on n'a pas besoin d'eux. Hein. Il n'y a pas que cette Marguerite qui peut prendre la place de quelqu'un d'autre. Fais-la entrer. Bonjour madame, installez-vous. Maître Bonne, notaire de feu monsieur. Je suppose que vous êtes là pour l'entretien concernant l'héritage. Oui, Oui, alors, installez-vous, ne perdons pas de temps. Votre nom et votre prénom. Estelle, c'est moi. Edgar noté. Et qu'est-ce qui vous pousse à croire que l'héritière, c'est vous? Maître, demandez les papiers de madame. Ah oui, vous avez raison. Vos papiers, s'il vous plaît. Vous pouvez voir que ma date et mon lieu de naissance correspondent parfaitement à un lien possible avec Monsieur X. Il faut que je vous explique. J'ai perdu dernièrement ma pauvre maman et après son enterrement, c'est en vidant la maison que j'ai découvert ces quelques documents dans une vieille boîte à chaussures. Moi qui pensais trouver de vieilles photos de moi enfant, c'est plus que mon enfance que j'ai découvert. C'est le mystère résolu de ma naissance. J'ignorais jusque-là qui était mon père. Ma mère m'avait toujours caché son identité exacte. Et là, dans cette vieille boîte à chaussures, j'ai trouvé des réponses. Que voici. Ma mère s'appelait Louise. Et voici une photo d'elle avec lui. Celle-ci vous prouvera que si Louise, c'est ma mère, mon père, c'est lui. Ah non, hein, monsieur s'appelait Ivan, pas Louis. Je venais à peine de perdre ma mère et découvrir l'existence de mon père. Un courage plus orpheline, mais en lisant le journal, j'ai appris que ce plaisir fut aussi intense qu'éphémère. Ma mère était décédée. Je retrouvais un père, mais lui aussi m'avait quitté. Et regardez, ils sont morts le même jour. N'est-ce pas là la réelle preuve de leur amour? Vous remarquerez sur cette photo, ma mère tenait le bras de Monsieur X. Oui, elle est un peu floue, hein, cette photo. Louise, c'est moi, c'est elle. Oh, monsieur, c'est bien Louis. Louise, c'est moi et lui se sont rencontrés sur un bateau. Et qui tombe à l'eau. Bon, cette photo nous prouve que peut-être monsieur a une relation avec votre mère, mais rien ne nous prouve que l'héritière, c'est vous. Voici une lettre que ma mère n'a jamais osé envoyer à mon père, à Monsieur X. C'est Louis?
fait-elle? Je pense vous avoir apporté toutes les preuves et documents nécessaires. Oh, mais si vous voulez faire des tests complémentaires, je n'y opposerai pas. Des tests complémentaires, mais non, nous avons toutes les preuves qu'il nous faut en notre possession. Je vais tout de suite prévenir Maître Renard. Enfin, je veux dire, je vais aller m'en référer à mes collègues afin de valider le fait que ce n'est pas faux, que l'héritière, c'est vous, mademoiselle, c'est moi. Je suis sûr que l'héritière, c'est elle. Non, Estelle. Je vais prévenir le notaire. Et moi, Thomas et Eugénie. Allô, patron? Ah oui, tout marche comme prévu. Ils me prennent pour l'héritière. Ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Je ne me souviens pas qu'Ivan m'ait parlé de cette Louise. D'où sort-elle cette c'est moi? Et cette lettre? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Moi, rien, je vais porter des légumes à la cuisine. Vous êtes là plus longtemps, vous avez entendu? Non. Oh, c'est une jolie enveloppe que vous avez là. Qu'est-ce que vous avez entendu? Moi, rien. Vous n'en faites rien de cette enveloppe? Si, elle fait partie de mon dossier. Non, mais juste l'enveloppe. Oui, si, je dois la garder. Mais pourquoi? L'enveloppe, rien, mais le timbre est joli. Oui, l'enveloppe aussi. Même si sans le timbre, elle a moins de valeur. Ah, vous trouvez de la valeur aux enveloppes, vous. Moi, c'est plutôt les timbres. Vous êtes philatéliste? Non, pas du tout. J'aime juste les timbres. Et vous êtes enveloppe... Enveloppe... Vous collectionnez les enveloppes? Non, je ne suis pas enveloppe illitrophile, si c'est ce que vous voulez dire. Non, j'aime juste les jolies enveloppes, ou les jolis timbres. Et sinon, vous en êtes où avec cette affaire d'héritier? Oh, pour tout vous dire, tout cela n'est pas très clair. Oui? Si vous changez d'avis pour l'enveloppe, faites-moi signe. Vous y croyez, vous, à cette histoire d'héritière? Au vu de toutes les preuves qu'elle apporte, difficile de ne pas y croire. Mais quelle preuve? Tous les papiers, la lettre, la photo, tout coïncide. Elle a même dit à Eleonore qu'elle était prête à faire des tests supplémentaires pour le prouver. Eh bien, je lui ferai bien passer d'autres tests, moi. Et je commencerai par un test ADN. Parce que sachez, mon petit, qu'une photo, ça se retouche. Et que cette lettre, rien ne nous prouve que c'est sa mère qui l'a écrite. Ni même qu'elle ait rencontré monsieur. Vous exagérez, maître. Vous cherchez la clipette où il n'y en a pas. La pauvre enfant n'aura jamais connu son père et a perdu sa mère le même jour. Laissez-lui au moins le temps de faire son double deuil et de profiter de cette nouvelle vie qui s'offre à elle. La pauvre orpheline. Oui, c'est une histoire touchante. Mais prenons du recul et restons professionnels. Vérifions toutes les preuves avant d'acter cette héritière, au risque de voir cet héritage me passer sous le nez. Pardon? Non, je veux dire, je ne voudrais pas qu'un faussaire vienne voler l'héritage de ces pauvres employés. Il ne faudrait pas leur briser le cœur une seconde fois. Je suis le notaire de Monsieur X, mais il a avant tout été un ami, et je ne voudrais pas le trahir par-delà son trépas. Le tout en... Je montrerai toute mon existence en ne me basant que sur des sentiments fussent-ils beaux. Oh, vous avez raison, maître. Je me suis laissée emporter par mes émotions. Je vais me ressaisir. Dites-moi ce que je peux faire pour vous permettre de faire avancer cette affaire. Très bien. Restez professionnel. Allez me chercher un café. Voilà, j'ai fini de préparer le lit de mademoiselle, c'est moi. Vous ne m'en voudrez pas, mais je lui ai donné la plus belle chambre, alors je vous ai déplacé dans celle à côté d'Edgar, dans la soupente. La soupente? Mais n'allez pas si vite en besogne. Nous ne sommes pas encore sûrs que mademoiselle, c'est moi, enfin elle, soit l'héritière de Monsieur X. Mais pour nous, c'est plus que sûr. Mais je n'ai encore rien acté de tout cela. Et puis je vous rappelle quand même que l'entretien que vous avez fait tout à l'heure n'a aucune valeur. Et que se faire passer pour un officier public peut vous coûter cher. Alors vous attendrez donc que je termine mon enquête avant de vous réjouir. Faites donc votre enquête, mais nous l'accueillons avec grand plaisir. J'ai préparé un bouquet pour mademoiselle Estelle. Je vais le porter dans sa chambre. Mais arrêtez! Thomas, c'est gentil de ta part. Arrêtez avec vos bouquets de bienvenue, on n'a encore rien acté de tout cela. Je n'ai rien acté de son hérédité. Oh, vous pensez qu'elle aime les omelettes? Oh, je pensais lui faire une petite omelette au lardon pour fêter son arrivée. Mais pourquoi tous ces préparatifs? Je n'ai rien acté de son hérédité. Oh!
Edgar, ne pourriez-vous pas un peu m'aider à les raisonner? Non mais ils sont perdus la tête, Edgar! Mais enfin, Edgar! Réagissez! Ah, les voilà enfin réunis tous les deux. Ah, monsieur, vous n'aurez pas récolté ce que vous aviez semé. Mais ce n'est pas possible! Arrêtez avec tous vos préparatifs et attendez que je vérifie tous les papiers avant de vous réjouir! Je savais bien qu'avec la voisine, ça pouvait pas coller. J'ai toujours eu des doutes. Ah ben non, hein, pas ce genre de doutes, hein. Des doutes imprécis. Vous savez, hein, on a tous nos doutes et nos secrets. Et moi, dans mes doutes, j'ai un secret. Il n'y a qu'Edgar qui soit au courant, mais je crois bien que lui aussi en doute. Sans aucun doute, je peux vous le dire, mais Thomas, oui, le jardinier, Thomas, c'est mon fils. Oh mais non, pas avec Edgar, hein. Ça, il n'y a pas le moindre doute, hein. Mais c'est là qu'est le doute. Je sais pas qui est son père. Enfin, depuis quelque temps, j'ai des doutes. Ça m'a pris comme ça à la mort de monsieur, des doutes. Et j'ai peur que Thomas aussi en doute. J'ai toujours caché l'identité de son père. Vous savez, l'histoire habituelle du père mort en héros à la guerre qui n'est jamais revenu. J'ai des doutes. À l'époque, monsieur était très coquin. Il organisait des soirées folichonnes où tout le monde était masqué. Alors, quand je me suis retrouvée enceinte, monsieur, même s'il n'avait guère de doute, il s'est montré très proche, très gentil. Il s'est occupé de moi, il m'a pris sous son aile et il m'a permis d'élever Thomas dans sa demeure. Mais ce notaire, Maître Renard, faisait-il partie du cercle des amis de monsieur? Oh, j'ai un doute. Oh mon enfant, soyez la bienvenue. Laissez-moi porter vos bagages. Thomas, va donc aider Edgar. Oui. Je vous ai préparé la plus belle chambre. J'espère qu'elle vous plaira. Et si vous le voulez, et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'appeler. Vous voulez que je vous aide à défaire vos bagages? Je peux aussi vous faire visiter la maison si vous le voulez. C'est très gentil de notre part, mais ça ira pour le moment. Ah, Thomas a déposé un bouquet de roses dans votre chambre. Mais si vous avez des préférences pour d'autres fleurs, n'hésitez pas à lui demander. Et pour vos repas, n'hésitez pas à faire part de vos goûts à Eugénie. Elle se fera un plaisir de vous les préparer. Elle a encore toute une batterie de cuisine à utiliser. Les casseroles, je les ai, mais j'ai plus rien à mettre dedans. Merci beaucoup pour toute cette attention. Vous êtes vraiment adorable. Dites, tant que je vous ai sous la main, pour manger, je peux vous préparer quelque chose avec des racines ou le vieux coq qui traîne dans la basse-cour. C'est pratique pour le préparer, il est déjà tout déplumé. Mais si vous voulez grailler autre chose, on aura peut-être besoin d'un peu de thunes. Oui, nous verrons ça plus tard, hein. J'ai pas mal de choses à régler pour le moment. Oui, mais il faudrait décider de ce qu'on va manger. Oh, et bien cuisiner le vieux coq, ça fera l'affaire. Moi, je vais faire un tour dans le jardin. Eh ben, ça va pas arranger nos histoires, tout ça. C'est bien beau d'être l'héritière, mais faut pas arriver et mettre les pieds sous la table comme ça en pensant que tout va arriver tout cuit. Parce qu'il n'y a plus rien à cuire. C'est du tout cuit. Mon four déprime. Il n'a plus rien à mettre sur sa grille. Les casseroles ne mijotent plus la moindre poule au pot. C'est à peine si mes poils connaissent encore le goût d'une omelette. Vous faites
pas de mal, mon bon ami, avec les bagages de la petite. Si ça tombe, elle repart demain. J'espère pas. Ça pèse une tonne, ces bagages. Vous croyez qu'il y a du jambon dans ces valoches? Vous n'avez pas trouvé une conserve, vous deux? Oh, qui sait si elle ne veut pas grignoter dans sa chambre? Et moi qui n'ai plus rien à mettre dans mes plats. Ma main au feu qu'elle planque un cochon entier là-dedans. Enfin, Génie, qu'est-ce que vous chantez là? Eugénie! Et si ça continue, je vais déprimer comme mon four. Ah, parce que votre four déprime. Oh, que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Il n'a plus rien à griller. Elle ne m'a pas donné un copec, l'héritière, pour remplir le frigo. Mais elle vient d'arriver. Laissez-lui le temps de s'installer. Et vous verrez que demain, tout ira pour elle. Oui, c'est ça, et mes fesses, c'est du poulet? Ah, satanée valise. Si elle continue comme ça entre nous, ce sera comme les œufs. Comment? Au plat? Ben non, brouillé. Mais enfin, Génie, qu'est-ce qui vous prend? Eugénie. Elle vous plaît pas, la nouvelle? Moi, je la trouve charmante. Charmante peut-être, mais c'est pas ça qui va remplir mon frigo. Mais vous pensez qu'à bouffer, vous? On verra bien ce que vous direz quand on n'aura plus la moindre carotte à se mettre sous la dent. D'ailleurs, ça pousse. Ça tire plutôt sur la faim. C'est moi qui tire sur la faim. Ramenez-moi ce que vous pourrez. Avec ça, je ferai un bouillon. J'ai l'impression que la petite héritière a coupé l'appétit à tout le monde. Enfin, Génie, vous râlez encore. Génie! Génie! Il n'y en a plus deux, Génie! Et si ça continue, il n'y aura plus de Génie. Mais qu'est-ce que vous racontez là? C'est Nicole! Oh non, ma voisine! Il y a quelqu'un, c'est Nicole, Nicole. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous avez encore besoin d'un bout de tuyau? Alors, elle est où la nouvelle? La petite héritière? Oh, il paraît qu'en plus, elle a perdu sa mère, la pauvre enfant. Et comment vous savez ça? Ben, j'en parlais tout à l'heure à mon Georges. C'est quand même incroyable ce qui lui arrive à cette petite. Perdre sa mère et son père le même jour. Oh, quand Georges a fait sa première attaque, Georges est décédé le lendemain. Pas mon mari, le chien. Oui, on a appelé le chien Georges. Figurez-vous, hein, qu'en fait, il est arrivé le jour de l'anniversaire de Georges. C'était un signe. C'est pas un chien? Oh si! Un bichon maltais. Oh le pauvre. Et alors, elle est où la nouvelle? Comment c'est son nom déjà? C'est moi. Non, la nouvelle. Mademoiselle, c'est moi. Je ne parle pas de vous. Je parle de la nouvelle, l'héritière. Elle s'appelle C'est Estelle. moi. Oh, enchantée de faire votre connaissance. Je suis Niclou, la voisine. Oh, je vous aurais bien présenté Georges, hein. Mais avec sa rotule, c'est une histoire bête, hein, il s'était... Enchantée, madame Niclou. Je serais très heureuse de faire la connaissance de votre genre. Je ne voudrais pas abuser, mais autant me déplacer chez vous si l'une ne peut pas venir ici. Oui, mais il faut... Et nous faisons un beau repas de rencontre entre voisins. Nous venons justement de cueillir les derniers légumes de notre jardin. Partageons-les avec les vôtres. J'ai vu que vous aviez un magnifique potager. Oui, non, on n'ira pas loin. Oui, mais il me reste quelques légumes si peu. Mais nous nous en contenterons. Oh oui, mais ma cuisinière est absente, et sans elle, cela va être difficile. Eugénie, ce sera un plaisir de cuisiner pour nous chez vous. En plus, notre vieux coq n'a plus une seule poule dans sa basse-cour. Il pourrait venir partager l'espace de votre poulailler. Laissons ce vieux bougre en profiter encore un peu. Hein? On partagerait les poussins. Oui, mais j'apprécie énormément votre offre, mais je crains que ce ne soit pas possible. Oh, vous savez, avec mon Georges, ça l'oppresserait, hein. Et puis, il n'aime pas trop que l'on touche à ses poules, hein. Mais je retiens cette idée de repas entre voisins. Je vais vous laisser à présent. Je repasserai un peu plus tard. Alors vous, hein, vous savez comment parler aux voisines récalcitrantes. J'ai longtemps vécu en appartement avec ma mère. Alors je connais bien les concierges. Bon, je vais voir ce qu'on peut faire avec ça. Thomas, tu n'as pas quelque chose à faire? Si, si. C'est vrai qu'elle est floue, cette photo. Oui, mais
mais vous savez, les appareils de l'époque... Oui, bien entendu. Mais votre maman était vraiment jolie, Merci. comme vous. Enfin, je veux dire, vous ressemblez à votre maman, en moins flou. Ils se sont rencontrés sur un bateau, vous disiez? Oui, en effet. Elle aimait beaucoup voyager? Oui, je suppose. Pourquoi? Moi aussi, j'aime beaucoup voyager. Ah bon? Et dans quel pays êtes-vous allé? Aucun. J'ai pas les moyens de voyager. Je m'évade au travers de mes cartes postales et des différents timbres venus du monde entier. Faut-il vraiment sentir le sable sur sa peau pour visiter les pyramides de Khéops? Moi, j'imagine les choses. J'ai visité le Machu Picchu sans connaître les piqûres de moustiques tropicaux. La cordillère des Andes. J'ai skié le long de ces montagnes. Et j'ai surfé sur les plages du Chili. J'ai découvert les œuvres immortelles de Rome, de Florence, de Madrid. Les crocodiles d'Australie. Les pandas du Chili. L'ours blanc des Inuits. Tout ça sous le regard des souverains des différentes nations, dans leur petit encadré dont on a léché l'océan. Et d'autres timbres, valeur inestimable. Ces voyages sont sans fin, sans frontières, sans limites. Il est temps d'atterrir, Thomas. Vous partez trop loin. Revenez près de moi. Vraiment? Ah bah non, c'était une image, comme sur vos cartes postales. Pardon, je suis un peu emporté. D'habitude, je garde tout ça pour moi, mais j'ai l'impression que je peux tout vous dire. Que je peux me confier à vous, que je peux confier mes secrets. Vous devez aussi avoir un secret, non? Un secret? Ah bon? J'ai pas de secret. Mais si, on a tous un secret. Allez-y, dites-moi. Non, chacun son tour. Mais enfin, Thomas, je vous assure, je n'ai pas de secret. Et puis, nous nous connaissons depuis trop peu de temps. Que chacun reste à sa place. Oh, mais je vous promets que je ne dirai rien de votre secret. Merci. Monsieur m'a très vite considéré comme son ami. Je n'étais pas qu'un majordome, j'étais son confident, son complice, son allié. Toujours présent en cas de coup dur. Et lui aussi d'ailleurs. Et je dois même vous avouer que quelquefois, il me faisait participer à ces soirées masquées. C'était des soirées très particulières. Tout le monde portait un masque. Uniquement un masque. Et moi, je pouvais participer, mais attention, hein, j'étais toujours en retrait. J'étais derrière. Je restais derrière dans un petit coin noir, en observateur. Loin de moi l'idée de pénétrer l'intimité des amis, monsieur. D'ailleurs, tout le monde avait un surnom. Monsieur, c'était le corbeau. Et dans les invités de monsieur, il y avait le notaire. Mais ça, je ne l'ai su qu'un peu plus tard. Je l'ai reconnu grâce à son tic. Vous savez, quand il fait... Et quand il est angoissé, il fait quelque chose comme dans des situations inconfortables. Et des situations inconfortables, il en a connu beaucoup lors de ces soirées. Enfin, son nom à lui, c'était le bœuf. C'est marrant quand on sait que Éléonore, c'était la grenouille. Non? Et Thomas, vous avez remarqué, Thomas, il a le même tic. Si, je vous assure. Et d'ailleurs, j'ai bien vu qu'Éléonore avait des doutes. Moi, il y a longtemps que je n'en ai plus. Ce renard, il est rusé. J'ai absolument pas confiance en lui. Et ça ne fait aucun doute. Il faut absolument que je mette la main dessus avant qu'il ne se rende compte de quoi que ce soit. Si je ne ramène rien à mon patron d'ici demain, je peux faire une croix sur ma carrière. Edgar! Edgar!
caisse que j'ai trouvée dans la remise. Il y a plein de trucs dedans, on pourrait les revendre. Mais non, ça, quelqu'un a retiré un livre du pied de la table. Mais c'est mon héritage. C'est pour ça que c'est bancal. Et donc, qu'est-ce que je fais de cette caisse? Je sais pas, moi, vends-la si ça t'amuse. Il n'y a plus rien à becter, j'en ai marre. Mais tiens, t'as qu'à prendre ça. Ça fera de l'argent pour manger. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, toi aussi t'as remarqué un coup, piquer un livre. Mais c'est mon héritage. Non, non, cette caisse. C'est une caisse que j'ai trouvée dans la remise. J'ai mal au poignet. Va remettre ça immédiatement où tu l'as trouvé. Mais non, il y a plein de trucs dedans. Regarde, il y a des masques, c'est beau. Ça doit valoir du pognon. Écoute Edgar et va remettre cette caisse dans la remise. C'était à quelle occasion ces masques? Noël. Carnaval. À Noël ou carnaval? Carnaval. Noël. Non, c'était pour le carnaval de Noël. C'était une tradition dans la famille X. J'ai tenté de me suicider. Une sorte de bijou de famille en soi. Voilà, tout à fait. Ah, mais non, non, pas du tout. D'abord utiliser le couteau à beurre, mais ça ne pouvait pas. Va remettre cette caisse dans la remise. Alors j'ai utilisé l'économe vu qu'on n'a plus de sous. Je vais la remettre dans la remise ou je vais la revendre? Monsieur, il tenait beaucoup. Moi, ces masques là, ça me laisse un goût amer. Ah, t'as aussi fait le carnaval alors? Ah, c'était un événement très réputé. Les gens faisaient la queue pour rentrer. Oh, pardon. Je me suis donc suicidée en me coupant les veines. Allez, ça suffit. Va acheter cette caisse. Ça va, je vais m'en occuper. Parce qu'on a peut-être plus rien à manger, mais il faut la préserver, notre petite Eugénie. C'est vous qui avez conservé ces masques. Monsieur il tenait beaucoup et il avait du mal à s'en séparer. Il espérait encore une nouvelle soirée. Il voulait remettre ça après tout ce qui s'était passé. Moi, je pensais que ça devait rester un souvenir. Un mauvais souvenir. Mais en parlant de secret, j'ai quelque chose à vous dire. Ah non, hein, ne changez pas de sujet. Que faisaient ces masques dans la remise? Mais d'abord, il était dans le coffre. Et puis monsieur a fini par se résoudre. Alors j'ai pris la caisse, je l'ai mise dans la remise pour m'en débarrasser. Et puis j'ai oublié. Mais comment peut-on oublier ça? Bonjour, mademoiselle, c'est moi. Ça fait longtemps que vous êtes là, on peut vous être utile? Ah, c'était pour avoir entendu certaines choses. Pourquoi n'ai-je pas été informée qu'il y avait un coffre dans cette maison? Oh, vous savez, il n'y a que de vieux papiers dedans. Oui, mais c'est pour que je puisse y déposer mes objets de valeur. C'est à code ou c'est une clé? C'est une clé. Là, voilà. Suivez-moi. Je vais vous montrer où est le coffre. Tenez. Mais c'est mon livre! Et surtout, n'hésitez pas si vous voulez m'emprunter un livre! Ça fait comme chez vous! Vous avez vendu le heurtoir? Ah oui, c'est vrai! C'était notre dernier souper. Et tiens, vous en êtes où dans votre enquête? Parce que ici, la petite, elle est quasi chez elle. Elle installe ses bijoux dans le coffre. Edgar lui a donné la clé. Quoi? La clé du coffre? Mais je n'ai encore rien attesté du tout. Je ne sais... Elle est où? Donnez-moi ça, vous. Ne vous en faites pas, hein. Maître Renard, il travaille d'arrache-pied pour faire tomber les masques. Ah, comment ça? Vous aussi, vous êtes au courant? Oh, tout ce carnaval va bientôt cesser, on en verra le bout. Oh, vous savez, hein, moi, j'ai encore des doutes. Il n'y a aucun doute à avoir avec Maître Renard. C'est un professionnel et j'en ai vu beaucoup d'autres. Ça fait longtemps que vous le connaissez? Oh, ça doit faire 2 ou 3 ans. Ma mère le connaissait bien. C'est grâce à elle que j'ai pu l'assister. Oui. Et votre maman? Oui, je vais prendre un bain. Oui, oui. Là, j'en peux plus. Oui, oui, c'est très bien, faites. Non, mais j'en peux vraiment plus, je suis au bout du rouleau. Oui, allez-y, ça va vous détendre. Elle a vraiment pas l'air bien, hein. Si, elle pète juste un plomb. Il est vraiment temps que cette situation se débloque. Elle peut rien
faire sans œufs. Oui. Sans œufs? Elle met des œufs dans tous les plats. Oh, elle veut rien faire sans poule alors. Ben, sans œufs, sans poule, c'est pareil, hein, l'un va pas sans l'autre. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est des plombs? Ah, j'en peux plus! On nous a coupé le courant, encore une fois. Il faudrait que cette situation se débloque. Mais laissez-moi faire mon travail! J'en peux plus. Maintenant, c'est du sérieux. Mon drame ne peut plus être silencieux. Il me faut avouer mes pleurs, faire mes aveux. Même si ce moment est douloureux, qu'il me serre la gorge et en face en nœud. Avant, j'étais d'un caractère joyeux et mon travail était rigoureux. À présent, je veux rejoindre les cieux. Adieu, ô Dieu, hideux et dédaigneux univers qui était si chaleureux et dorénavant devenu ténébreux. Je n'ai jamais cuisiné sans eux, mais toujours pour eux. Et manquant d'eux, je perds mon feu, je perds les deux, je perds les yeux. Oh, ce n'est plus du jeu, je veux rejoindre monsieur. Voilà. Je reviens de chez la voisine. J'ai téléphoné à la compagnie d'électricité. Ils nous accordent 48 heures de courant. En hommage à monsieur qui payait ses factures à temps et même longtemps à l'avance. En espérant que les plombs ne sautent pas avec l'orage qui se prépare. Madame, maître, si vous le désirez, vous pouvez vous offrir un logis, mais pas le couvert, parce que, comme vous savez, il n'y a plus rien à manger dans cette maison. Oui, mais moi j'ai encore du travail et je n'ai plus rien à faire ici. J'attendrai donc les résultats des différents tests dans mon bureau. Vous voulez que j'aille faire votre lit ou vous savez le faire toute seule? Indiquez-moi seulement la bonne chambre et je vais me débrouiller. J'ai trouvé ce colis dans la porte, avec votre nom. Pour moi? Oh, merci Edgar. Vous recevez des colis, vous, maintenant? Oui, c'est des graines que j'avais commandées il y a longtemps. Merci Edgar. Oh, pardon, madame. J'espère que je ne vous ai pas fait trop mal. Permettez que je vous regarde. Si je peux me permettre, même si cette photo est un peu floue, il faut dire que monsieur avait du goût. Permettez que je vous salue, madame. Appelez-moi Edgar, voyons, pour vous servir. Ah, votre union a révélé un joli brin de fille. C'est une belle fleur qui vient égayer cette maison dans de si tristes circonstances. Si monsieur m'avait parlé de vous, pensez donc, il était bien trop secret. Et je comprends très bien qu'en serrant contre son cœur un si joli joyau, il ne veuille en aucune façon en révéler le secret. Car si votre visage brillait tel un précieux, un anneau le retenait loin de ses yeux. Mais qu'est-ce que vous faites avec ma mère? Pardon, je l'ai boosté. Merci. Mais remettez ma mère en place. Dites au fait, il n'y a pas de réseau dans cette bicoque. Enfin, je veux dire dans cette demeure. Depuis que le courant est rétabli, vous pouvez utiliser le poste fixe qui se trouve dans le bureau de monsieur. Le bureau de monsieur. Je n'ai pas encore visité. Eh bien, je vais vous l'ouvrir, voilà. Il se trouve en face de ma chambre.
que je fasse avancer cette affaire. Je vais lui montrer à Renard que moi aussi je peux être rusée. Commençons par réécouter ce testament. Qu'est-ce que vous faites là? Moi? Rien. J'allais aller me coucher. Ah, ben moi aussi. Et d'abord, je vais prendre un verre de lait à la cuisine. Très bien. Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, depuis le temps que je t'attends. Un timbre unique, un timbre à la magnificence sibylique, à la dentelure en peigne et aux imperfections parfaites en tes deux points opposés, au gommage intact, contenant un fil de soie en ton corps entrelacé. Oh, je suis si heureux de te savoir vierge des deux côtés. Je suis philatéliste et non philatéphile. C'est pourquoi ni moi ni personne ne pourra te lécher, et aucun facteur ne pourra t'oblitérer. Tes frères, j'ai reçu du monde entier. Tous les horizons sont venus à moi. Et toi, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas m'abandonner. Oh, tu vas croire que je suis jaloux, que je viendrai te séquestrer, peut-être. Sûrement. De toi, je suis complètement timbré. Qui est là? Je vais revenir te chercher. Impossible d'utiliser ce vieux téléphone. Il date du Moyen-Âge, j'en suis sûre. Oh. Mais où est ce satané réseau? Ah! J'ai deux barres, je ne bouge plus. Allô, patron? C'est moi. Mais comment ça, qui c'est? C'est Estelle, c'est moi. Enfin non, c'est moi. Ça, c'est pas couverture. Oui, c'est l'inspecteur Assel Durand. Je sais qu'il est tard, mais j'ai des informations pour vous. Oui, les employés me croient toujours l'héritière, mais le notaire est sur le point de découvrir la supercherie. Il est coriace, ce renard, mais ne vous inquiétez pas, je l'aurai. On va finir par l'arrêter. Oui, je vous le promets. J'ai découvert que l'enregistrement du testament est beaucoup plus long que ce qu'il n'a fait écouter aux employés. Oh, si seulement j'arrivais à avoir ce... Ah, patron, je dois vous laisser. J'ai un oignon appelé. Ben, comment ça, à cette heure-ci? Oui, mais je vous expliquerai. Bonne nuit, patron. Inspecteur Durand? Oui, c'est moi. Enchanté. Vous voyez, vous aviez raison. On a tous nos secrets. Je vous en devais un. Le voici. Je vous en demandais pas tant. Je pense que je vous dois quelques explications. Mais pas ici, venez avec moi dans le bureau. Et vous me montrerez peut-être comment fonctionne ce satané téléphone. J'invite également Maître Renard à se mettre dès à présent à la recherche d'une descendance illégitime, qui aurait une trentaine d'années à ce jour, et qui, dès qu'elle sera retrouvée, prendra possession du reste de mes biens. Il sera prié de garder avec elle l'ensemble de mon personnel de maison, tant que celui-ci le décidera. Chacun recevra ce jour, jusqu'à ce qu'ils décident de leur plein gré de quitter mon domaine, les gages qu'ils ont toujours reçus jusqu'à présent. Et au bout de 90 jours, personne n'a été trouvé.
Il est fort à parier que l'on m'ait menti. Je pardonne ce mensonge. Je léguerai donc ma propriété et l'ensemble de mes biens à mon frère adoptif, bien que les années d'enfance ne fussent pas toujours faciles. Il fera toujours partie de ma famille. Je l'invite à garder mon personnel si celui-ci convient toujours. Je sais qu'il a à une époque été très proche de certains de ses membres. Et donc vous, maître Renard, hériterez de mes biens. Je comprends maintenant pourquoi Maître Renard fait entraîner les choses. Je m'étonnais depuis le début qu'il mette autant de temps à éclaircir toute cette histoire. Il doit donc patienter 90 jours depuis le décès de monsieur, ce qui fait 20, 34, 63... Mais c'est dans 2 jours! Si dans 2 jours rien n'atteste officiellement qu'Estelle est l'héritière, la maison est à Renard. Le petit rusé. Mais pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Ah oui, mais il n'aurait pas eu le droit de s'occuper du dossier. Que faire maintenant? Il faut que je fasse une copie de cette cassette. Oh, me voilà bien mal prise. Si je dénonce mon patron, je perds mon travail. Et si je ne fais rien, je vais me retrouver en prison pour complicité. Il faut que je trouve une solution. Le plus simple, ce serait qu'Estelle soit réellement l'héritière. Mais là aussi, je commence à avoir des doutes. Mais je le savais, je l'ai toujours su. On ne me cache rien à moi. Le petit Thomas, c'est le fils de l'autre. Tout le monde a cru que c'était monsieur son père. Eh bien, il n'en est rien, oui. Eh bien, la soubrette, le notaire, un jour, ils ont dû... Enfin, ils ont... Oh, vous comprenez, quoi. Mais non, du tout. Je ne voudrais pas passer du Coca Light. Mais la collection du timbre du petit, ça n'a rien à voir. C'est monsieur qui lui donnait toutes ces cartes. Parce qu'il en connaît du monde, monsieur. Il en a vu. Et pour faire plaisir au petit, il lui donnait ses cartes. Et c'est comme ça qu'il a commencé sa collection de timbres. Qui? Eugénie? La cuisinière? Oh, elle! Vous savez pourquoi elle ne jure que par des œufs? Oh, elle ne peut faire une recette sans caser des œufs. Oh, c'était il y a un petit temps déjà. Elle a raté un grand concours de cuisine. Elle aurait pu être comme Madame Brasier. Eugénie Brasier, qu'elle s'appelait aussi. La première dame à avoir eu 3 étoiles au guide Michelin. Oh, elle s'est viandée! Oh, notre cocotte, hein. Eh bien, sous la pression, elle a perdu les pédales. Et pour la crêpe Suzette, elle a oublié de mettre les œufs. Oh, la pauvre. Elle était complètement retournée. Et depuis, ça l'obsède. Elle ne peut plus se passer d'eux. Oh, je vais devoir vous laisser. Il y a Georges qui va s'impatienter. Mais quel flemmard celui-là. Sa rotule, c'est du flan. Il n'a jamais rien eu à sa rotule. Sa passion, c'est son fauteuil. C'est un rentier. Un vrai, ouais. Il n'a jamais rien fait de ses 2 mains. Ni de... Enfin... Vous comprenez, on n'a pas eu d'enfant, c'est-à-dire qu'à l'époque... Qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah, mais c'est eux qui... Oui, ce n'est pas grave. Je devais justement vous poser quelques questions. À moi? Vous êtes plutôt du genre à vous mêler des affaires des autres, vous. Qui, moi? Non! J'aurais voulu en savoir plus sur monsieur, mon père. Le curé? Non. Mon papa, vous le connaissiez bien? Ah bah oui, fort bien. Je suis même sa voisine la plus proche. Ouh, y a quelqu'un? J'étais faire des courses. Oh, venez, nous serons plus tranquilles dans le bureau de mon père. Bonjour madame.
J'ai acheté des œufs pour Eugénie. Ah, elle va être ravie. Je vais vous l'appeler. Oh, vous avez... Oui, j'ai. Mais vous... Oui, Pour moi... oui. Oh, mais je... Ça ne fait rien. Qu'aimeriez-vous que je vous prépare? Oh, j'adorerais que vous me fassiez un rôti Orloff. Mais il n'y a pas besoin d'eux pour ça. Mais je plaisante. Un œuf à la coque, ça m'ira très bien. Avec des petites mouillettes. Oh, allez, soyons fous, Eugénie. Avec des petites mouillettes. Merci beaucoup pour toutes ces informations, elles me seront très utiles. Oh, y a pas de quoi, hein. Bon, je vais encore devoir vous laisser. Il y a Georges qui va encore s'impatienter. Ça va bientôt être son émission sur la 2. Faut que j'aille prendre la chaîne, parce que, en fait, il n'y a plus de piles dans la télécommande. Alors, on interroge les suspects? Oh, mais taisez-vous, voyons, vous allez faire repérer. Non, personne n'est que nous deux. Et alors, ça avance cette affaire, mademoiselle Durand? Oh, pardon! Mademoiselle, c'est moi. Quel drôle de nom d'emprunt. Oui, c'est parti à cause d'une histoire d'un collègue. Enfin, soit. Oh, s'il vous plaît, ne faites pas foirer mon enquête. Il en va de l'avenir de cette demeure. Et donc du vôtre aussi. En tout cas, si vous cherchez un cadavre, je peux vous assurer, il n'est pas dans le jardin. Oh, arrêtez. Si vous voulez mon avis, je pense que c'est le colonel Moutarde avec le chandelier dans la cuisine. Non, non, c'est Maître Renard avec le masque dans la cave. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, les autres voulaient les revendre. Moi, j'ai gardé celui-ci, hein, Vous collectionnez aussi les masques. J'ai cru comprendre que c'était les timbres, votre truc. Oui, mais celui-ci est beau, non? C'est vrai qu'on pourrait tomber sur le charme. Et si je l'enlève? Arrêtez, c'est pas le moment. Ah, ça veut dire qu'il y aura un moment. D'ailleurs, vous ne m'avez pas encore interrogé, moi. Pourquoi? Vous avez des choses à me dire? Essayez pour voir. Le bureau de monsieur est encore libre. Arrêtez ce petit jeu avec moi. Attendez, Estelle, j'ai quelque chose à vous montrer. Estelle! J'ai cru que ce serait plus simple. Je savais bien, moi, qu'il n'y avait pas d'héritier, d'enfant illégitime. Mais dans le doute, il fallait bien que je vérifie. Alors les premiers, il n'y avait pas photo. Mais c'est Estelle. Elle m'a donné du fil à retordre. Cette histoire de mère sur un bateau, morte en même temps qu'Ivan. Oui, mon frère adoptif sur un bateau. Impossible. Il a toujours eu le mal de mer. Il ne voyageait qu'en train ou en avion. Et encore. Demain, cette baraque sera à moi. Et je vais pouvoir être débarrassé. Mais c'est bizarre. Je ne comprends pas. Ces abrutis, ils me l'ont dépiauté de fond en comble. Quasi, ils me revendaient les murs. Mais moi, je ne pouvais pas leur libérer l'argent. Il n'y a plus d'argent. Tout a servi à épurer ma dette de jeu. Quoi? Oui, tout le monde a un vice. Mais moi, je ne bois pas, je ne fume pas, mais je joue. Je joue au poker. Et cette année a été une année noire. J'étais dans le rouge. Je suis resté sur le carreau et on m'a piqué tout mon fric. Et cette pauvre Marguerite, je ne pouvais rien lui dire. Elle est gourde, mais elle est intègre. Enfin, demain, tout sera réglé. Je vais pouvoir récupérer la maison. Et je commencerai à mettre tout le monde dehors, à commencer par cette Estelle. C'est bizarre quand même. Aucune trace d'elle nulle part, et pourtant tous ces papiers sont vrais. Vivement que cette histoire se termine. Ah. Elle est là. Et ouverte en plus. Oh. Marguerite pourrait quand même prendre un peu plus soin de mes affaires. J'espère qu'il ne manque aucun dossier. Bon, ça va. Ils ont l'air d'être tous là. La cassette. Où est la cassette? Marguerite! Mais où est cette foutue cassette? Marguerite! Ah, vous êtes revenu, maître. Vous avez le résultat? Oui, dites, vous avez touché à ma mallette? Oui, j'ai avancé un peu dans votre travail. J'ai rédigé les 3 rapports des 3 premiers dossiers. Mais hormis ces dossiers, vous n'avez rien touché d'autre? Non, je ne vois pas. Mais si, la cassette. Vous savez, le testament de Monsieur X. Où est la cassette? Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Mais si, la cassette! Cette cassette-là? Oui!
Vous comprenez, c'est une pièce unique. Je n'ai pas encore eu le temps de retranscrire tout le testament, alors vous imaginez? Vous voulez que j'en fasse des copies? Non, ça ira. Merci. Demain, tout sera réglé. Mais dites-moi, vous n'avez pas écouté ces cassettes? Bah si. Ah bon? Quand ça? Mais avec vous, voyons, vous ne vous en souvenez pas? Oui. Tu vois que c'était intéressant à te montrer. Oui, en effet, l'information était de taille. Oh, Monsieur Renard, vous êtes de retour. Oui, vous tombez bien, mademoiselle, c'est moi. J'aurai encore quelques questions à vous poser. Ne pourrions-nous pas aller dans le bureau de monsieur? Mais avec plaisir, je vous suis. Vous voulez que je vous accompagne, maître? Non, merci, c'est gentil, j'ai plus besoin de vous actuellement. Ça ne va pas, mademoiselle Rose? Si, tout va très bien. Vous avez l'air contrarié. C'est étonnant que maître Renard ne veuille pas que vous l'accompagniez. Un notaire qui cache des choses à sa Claire, c'est louche. Vous, n'envenimez pas les choses. Il y a certainement de bonnes raisons. Ou de bonnes cachotteries. Vous n'en faites pas, vous, des cachotteries avec mademoiselle Estelle? Pourquoi vous êtes jalouse? Non. Je prends mon travail très au sérieux. Allez-y, dites-moi tout. C'est toi la police que je vais aller me confier. La police, bah elle est déjà là. Comment? Rien. Ah, vous en avez trop dit ou pas assez? Bon, vous, je peux le dire, vous êtes assermenté. Vous êtes capable et même dans l'obligation de garder un secret. Voilà, mademoiselle Estelle, c'est moi. Enfin, elle est de la police. Vous êtes sûr? Ah oui, c'est elle qui me l'a dit. Même qu'elle s'appelle Durand et qu'elle est inspecteur. Mais elle est là pourquoi? Elle est notaire. Pour Maître Renard? Aïe aïe aïe. Oh, il faut absolument que j'aille rechercher quelque chose dans ma chambre. Je reviens. Bouh! Arrête avec ce masque, c'est ridicule. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que vous l'avez trouvé? Encore des secrets à nous révéler, Monsieur Renard. Non, c'était juste de la curiosité. J'ai oublié d'emporter un dossier. Oh, ne partez pas trop loin, Monsieur Renard. J'aurai encore très certainement quelques questions à vous poser. Vous êtes là, inspecteur. Inspecteur. Oui, j'ai été obligé de lui dire que t'étais de la police. Voilà. Mais je suis pas de la police. Oh, vous n'êtes pas inspecteur, Mais du fisc. Inspecteur Estelle Durand. Je soupçonne Monsieur Renard de détourner de l'argent pour éponger ses dettes de jeu. Monsieur Renard est un gros joueur. Alors, cette cassette devrait vous intéresser. Ah, c'est très certainement la pièce à conviction qu'il me manquait. Sans doute. Sur cet enregistrement, Monsieur X dévoile que Maître Renard était son frère adoptif et que si au bout de 90 jours, aucun héritier ne s'était révélé, c'est Maître Renard qui héritait de tout. Il était au courant et il a caché ses informations pour pouvoir s'occuper du dossier. Oui, c'est bien ce que je pensais. Ce n'est pas la première entourloupe de Monsieur Renard. D'autres clients se sont plaints, ce qui nous a mis la puce à l'oreille. Et j'ai profité de cette annonce pour enquêter discrètement sur ses méthodes. Ah, il faut que je téléphone. Ah, mais c'est vrai, il n'y a pas de réseau dans cette bicoque. Bon, je vais appeler la police dans le bureau. Je reviens. Maître Renard était le frère de monsieur? Son frère adoptif, oui. Tout est sur cette cassette. Quelle cassette? Mais qu'est-ce que c'est que cette cassette, mademoiselle Rose? Mais qu'est-ce que c'est que ça? La 5e symphonie Beethoven, maître Renard! Vous me décevez! C'est pourtant connu! Rendez-moi cette cassette! Pourquoi? Ne discutez pas! Rendez-la-moi! De toute façon, j'en ai fait des copies. Ah! Ne jouez pas avec moi! Si je vous ai engagé, c'est uniquement pour faire plaisir à votre maître. Ne soyez pas offensant, c'est trop tard. Je sais tout. Ne jouez pas à ce petit jeu-là avec moi. Vous risqueriez de marcher sur des œufs. Ah non! On ne marche pas sur mes œufs. Ah non, hein? Pas vous! Vous ne voyez pas que tout le monde en a marre de vous? Vous n'êtes qu'une cuisinière ratée, une pauvre dinde. Allez vous faire cuire un œuf, une poule et le coq avec. Mais lâchez-nous les baskets avec vos omelettes.
Vous êtes vraiment inhumain. Vous êtes un homme froid et méchant. Une chance que vous n'ayez pas d'enfant. C'est ignoble! Cessez ce petit jeu avec moi. Rendez-moi cette cassette, on n'a que trop joué. Non, la cassette! Il s'enfuit! Edgar! Attrapez le renard! Il s'enfuit! Je fais ton bar derrière! On va te brosser! Il est à l'étage! Il est dans l'escalier! Ne le laissez pas échapper! Il est passé par où? Edgar! Edgar! Faut attraper le renard! Il est passé par ici! Il repassera par là! Il passe par la fenêtre, il s'enfuit! Attrapez-le! Il est dans la cour! Au jardin! Il est au jardin! Lâchez-moi! Je suis innocent! Retrouvez à ma maison! Ma maison! C'est ma maison! Ah, ça me rappelle ma jeunesse quand je chassais avec monsieur. C'est vrai que c'était marrant. Mais pourquoi est-ce qu'on a arrêté Maître Renard? Ah oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas au courant, vous. Tout a commencé avec cette cassette. Et voilà. Tout est dit. Je vous remets cette cassette pour votre dossier. Quant à vous, Edgar, je vous donne la copie en mémoire de Monsieur X. Merci beaucoup. Je vais l'envoyer immédiatement au patron. Vous n'aurez pas une enveloppe? Si, bien entendu. Ah, merci. Ah oui, quelqu'un aurait un timbre sans vouloir abuser. Oh, il doit sûrement y en avoir un dans la mallette de Maître Renard. Mais qu'est-ce qui se passe, Thomas? Depuis le temps que je l'attendais, il part déjà! Oh, mais tu le reverras! Non, il n'y en a pas deux comme lui! Oh Thomas, c'était lui. Oh, je te promets que je ferai tout pour que tu puisses le récupérer. C'est promis. Eugénie! Mais il y a encore quelque chose sur cette cassette. Oh non!